Voilà, sans tarder, je laisse la parole maintenant au pasteur Calogero Fanara de l'église de la Louvière qui va nous présenter David avec les questions, l'interview qu'il va faire et puis on continuera avec la parole du Seigneur. Bienvenue, pasteur David, chez nous en Belgique et à toi la parole, Calogero. Voilà David, comment vas-tu? Je vais très bien, mon ami. Merci pour l'invitation. Merci à tous les pasteurs aussi d'avoir approuvé cette invitation. Et merci à nos amis Francesco et Sonia pour la louange. Vraiment, c'était un très, très bon temps de louange. Merci beaucoup. Voilà David, en fait on voudrait, avant que tu passes à la prédication, donner à nos membres d'église l'occasion de te connaître, de savoir un peu qui tu es, puisque tout le monde ne te connaît pas. Moi-même, je ne te connaissais pas non plus avant ce soir. Et en quelques mots, nous dire qui tu es, te décrire, peut-être nous dire comment te décrivent les autres. D'accord. Je ne sais pas comment me décrivent les autres. J'en ai aucune espèce d'idée, honnêtement. Mais voici comment je me décris. Je ne suis pas un grand fan des médias sociaux, mais si on va sur mon profil Facebook, ça va être écrit ceci. David Potier, chrétien, mari, père, pasteur, implanteur d'église. Chrétien, mari, père, pasteur, implanteur d'église. Dans cet ordre, voilà qui est David Potier. Ah ben, c'est déjà pas mal, je pense, hein. Alors, est-ce que tu as un surnom marrant qui nous permettrait de te connaître un peu mieux? Peut-être nous dire quel est ton plat favori, ta passion? J'ai pas de surnom. Mon plat favori, c'est les lasagnes. Alors, je ne sais pas si c'est vous, les Italiens, qui avez inventé ça, mais je bénis Dieu pour cette invention que sont les lasagnes. Ma passion, honnêtement, là, j'ai pas beaucoup de passion, mais j'ai une passion pour l'histoire, l'archéologie, qui est aussi, en fait, liée à ma passion pour la Bible. Donc, tout ça ensemble, pour moi, c'est ça ma passion. C'est de lire des livres d'histoire, des livres, surtout l'histoire qui a trait au peuple biblique. Ça, c'est mon truc. Ok. Quelle est ta devise dans la vie? J'en ai plusieurs. J'en ai Souvent. vraiment. C'est difficile d'en dire une, mais je dirais. Il y en a une que je dis à la blague. À la blague, je dis aux gens, c'est quoi ta devise? Les gens me demandent c'est quoi ta devise. Je dis, ma vie est plate, mais je l'aime au bout. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, ma vie est ennuyeuse, mais je l'aime vraiment. Ce qui veut dire, entre autres mots, si tu avais ma vie, tu trouverais ça terriblement ennuyeux, mais moi, j'aime beaucoup ma vie. Mais c'est juste un petit truc à la blague. Non, j'ai pas vraiment de devise de vie. En fait, j'en ai trop pour en avoir une. D'accord, ok. Quelle serait ta plus belle réussite jusqu'à présent? C'est définitivement d'avoir marié Karine parce que le fait que j'ai marié Karine a eu toutes les autres conséquences dans ma vie et toutes les décisions de ma vie découlent de cette décision-là. Donc, c'est vraiment ma plus belle réussite, c'est d'avoir réussi à marier ma femme. Super. Quel serait ton plus grand regret si tu en as un? Ah, j'en ai plein de regrets, moi. Souvent, les gens disent « je ne regrette rien ». Ben moi, je crois que tu ne peux pas aimer Jésus puis ne rien regretter. Ça se peut pas, ça. Moi, je regrette plein de choses, mais la chose que je regrette le plus, sincèrement, c'est qu'avant de devoir donner ma vie à Christ, il y a des gens que j'ai rejetés. Il y a des gens que j'ai mis de côté ou des gens que j'ai ridiculisés, dont je me suis moqué. Et ça, c'est vraiment mon plus grand regret dans la vie, c'est celui-là. Peux-tu nous dire en deux mots comment s'est passée ta rencontre avec Jésus? Né dans une famille chrétienne, j'étais celui qui connaissait toujours les bonnes réponses et qui connaissait les versets par cœur à l'école du dimanche. À l'âge de 15 ans, il y a un ami de mon père qui est venu à la maison nous visiter. Et lui a vu que oui, j'étais chrétien culturellement parlant, mais je n'avais pas les fruits de la nouvelle naissance. Et il m'a parlé vraiment du salut. Il m'a vraiment parlé, ben, est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Christ? Et ça m'a fait remettre en question. Puis, une nuit d'été, j'avais 15 ans, à 2 heures du matin, on avait une conversation qui ne finissait plus et j'ai donné ma vie à Christ cette nuit-là. Puis, à partir de ce jour-là, tout était différent. Super. Si tu devais donner un conseil, un seul conseil à tous nos jeunes et aux moins jeunes aussi, pour leur vie, quel conseil leur donnerais-tu? Quand j'ai su qu'on allait me poser cette question-là, j'étais tellement déçu parce qu'on me demande juste un. J'étais déçu, moi. Si tu me demandes un conseil, je vais te donner une liste.
Mais si j'ai à choisir un, ça serait celui-ci. L'humilité est le chemin du bonheur. 99% du temps où je suis malheureux, c'est parce que je pleure sur mon ego. L'humilité est le chemin du bonheur. 99% du temps où je suis malheureux, c'est parce que je pleure sur mon ego. D'accord. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Eh bien, avant de te laisser la place pour la prédication, je voulais confirmer qu'effectivement, les lasagnes, c'est le plus bon plat du monde. D'accord. Tout le monde est d'accord avec toi. Merci pour avoir répondu à ces questions. Et on te laisse maintenant partager la parole de Dieu. Je laisse la place à Frédérico. Je ne sais pas s'il doit dire quelque chose. Tu peux directement commencer, je pense. Hein, c'est ça, hein? Oui, voilà. Un grand merci, David. On te laisse la parole pour nous porter la parole du Seigneur. Voilà. Super, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va être dans Nombres, chapitres 13 et 14. C'est cet épisode où Moïse envoie 12 espions explorer la terre de Canaan avant que le peuple d'Israël entre dans le pays promis. Et je vais vous lire le rapport des... Il y a eu 12 espions, 10 ont fait un rapport pessimiste, 2 ont fait un rapport optimiste. On va commencer par lire le rapport pessimiste. Nombre 13, 27, pardon. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils étaient revenus avec cette énorme grappe de raisin portée par 2 hommes sur un bâton. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ces villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça, c'est le rapport pessimiste. Maintenant, voici le rapport optimiste de Josué et Caleb. Chapitre 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephouné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon, excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Je veux vous parler aujourd'hui du triomphe de l'optimisme. Le triomphe de l'optimisme. Les 10 et les 2 espions ont vu exactement la même chose, mais ils ont fait des rapports complètement différents. L'optimisme est suprêmement important dans la vie, dans toutes les sphères de la vie. Les études en psychologie disent que les gens optimistes sont plus créatifs, plus productifs, plus innovateurs. Les études démontrent que les gens qui sont optimistes ont des meilleures relations humaines, une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique. Et tenez-vous bien, mes amis, les gens optimistes vivent 35% plus longtemps. Ça veut dire que même si l'optimisme n'était qu'un effet placebo, les optimistes gagnent. Maintenant, il y en a qui vont dire, attends un peu, Pasteur David, l'optimisme, c'est un truc de psychologie, ça, c'est pas la Bible. J'aimerais vous dire ceci. Moi, je crois qu'en fait, c'est la foi qui donne du sens à l'optimisme. En fait, j'aimerais vous suggérer que sans la foi, l'optimisme est complètement absurde. On a une devise pendant la COVID au Québec qui dit « ça va bien aller ». Et moi, je réponds « ah oui? Basé sur quoi? » Qui a dit ça?
de dire ça va bien aller, d'être optimiste sans la foi, pour moi, c'est très, très, très naïf comme pensée. Mais en fait, lorsqu'on a la foi, l'optimisme prend tout son sens. L'optimisme et la foi ne sont pas en opposition. C'est l'optimisme qui rend, c'est la foi qui rend l'optimisme, qui donne un sens à l'optimisme. Je crois aussi que tous les êtres humains naissent optimistes. Tous les êtres humains naissent avec la foi. Si vous ne croyez pas, Science et Vie ou 2018, tous les êtres humains naissent avec la foi. Tout le monde naît optimiste, mais si on ne fait pas attention, on va se faire aspirer dans le vortex du pessimisme. Vous connaissez des gens pessimistes, hein? Vous connaissez ces gens qui vont tout bombarder, tout détruire, là. Vous n'avez jamais rencontré un pessimiste qui dit « Moi, je suis pessimiste ». Non, c'est pas ça que les pessimistes font. Les pessimistes vont dire « Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. » Hein? En fait, le réalisme est souvent le masque du pessimisme. Et si on ne fait pas attention, on va perdre notre optimisme. Et je sais que dans la vie, on a tendance à le perdre à cause des blessures, à cause qu'avec le temps aussi, on devient moins naïf. On sait comment les gens fonctionnent. Hein? On sait que les gens nous déçoivent. Hashtag les gens, comme on dit au Québec. Les gens nous déçoivent. Et si on ne fait pas attention, on va se faire aspirer là-dedans. Voici le portrait typique de quelqu'un. Dans la vingtaine, les gens habituellement sont optimistes. Dans la trentaine, ils deviennent réalistes. Dans la quarantaine, ils deviennent un peu pessimistes. Et si on ne fait pas attention, dans la cinquantaine et dans la soixantaine et plus, on devient cynique. Ça, c'est généralement. Maintenant, il y a des exceptions. Il y a la mauvaise exception et il y a la bonne exception. Voici la mauvaise exception. La mauvaise exception, c'est lorsque quelqu'un n'a même pas eu le temps de rester optimiste longtemps. Il s'est fait voler son enfance par un abus de quelqu'un. Ça, c'est la mauvaise exception. Mais il y a aussi des bonnes exceptions. Les bonnes exceptions, c'est des gens qui, plus ils avancent en âge, plus ils deviennent optimistes. Josué et Caleb, dans le texte qu'on a lu, sont âgés de 40 et de 45 ans. Selon les standards de leur époque, ce sont des vieillards. Et pourtant, ils ont l'optimisme gonflé à bloc. Nombre 13 et 14 vient peindre ce portrait entre l'optimisme et le pessimisme. Et je vous donne 6 caractéristiques de l'optimisme ce soir. Premièrement, les optimistes ne sont pas surpris quand surviennent des problèmes. C'est les pessimistes qui le sont. Avez-vous remarqué, lorsqu'il arrive un problème, lorsqu'il arrive quelque chose, les pessimistes disent « Ah! As-tu vu ça? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? » Les optimistes ne sont pas surpris par les problèmes. Les optimistes savent que la vie est formée de bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Lisez le livre des Actes. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Ça, c'est la vie. Les optimistes savent aussi qu'il y a des saisons dans la vie où c'est mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Les optimistes savent aussi qu'il y a des saisons dans la vie où c'est bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mais les optimistes savent qu'il y a une normalité de la vie qui s'appelle bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Et les optimistes décident de tout noyer dans l'optimisme. Mauvaise nouvelle au travail, noyé dans l'optimisme. Ce n'est pas d'être fleur bleue. Ce n'est pas d'être en déni de la réalité. Non, 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 c'est pas ça. C'est que les optimistes, ça m'amène à mon point 2, les optimistes voient l'adversité comme étant quelque chose de temporaire. Les pessimistes voient l'adversité comme étant quelque chose de permanent, quelque chose qui va demeurer. Les optimistes savent très bien que non, c'est une saison. Les pessimistes disent « La COVID-19 ne prendra jamais fin. Ça va être comme la grippe. Ça va toujours rester. » Les optimistes disent « Non, c'est une saison. » Il y a 2-3 ans de cela, il y a un couple de notre église qui est venu me voir. Ils se sont mis à me raconter toutes les épreuves qu'ils vivaient en ce moment. C'était horrible, mes amis.
problèmes financiers, problèmes au travail, problèmes dans leur mariage. Ils venaient d'acheter une maison. La maison était remplie de moisissures. Ça coûtait des dizaines de milliers de dollars pour faire les rénovations. Ils n'avaient pas l'argent. C'était juste un cauchemar, mes amis. Et ils m'ont dit, Pasteur David, prie pour nous. Et je leur ai dit, je vais prier pour vous, mais avant, j'ai une parole pour vous. Puis écoutez bien ce que je vous dis. Et là, ils me regardaient les grands yeux. Et je leur ai dit ceci, c'est une saison. N'allez pas tomber dans le piège de croire que ça va toujours être comme ça. C'est une saison. Les optimistes savent que l'adversité n'est pas quelque chose de permanent, mais de temporaire. Troisième vérité, les optimistes voient au-delà des obstacles, ils voient les opportunités. En fait, les pessimistes, c'est des gens myopes. Est-ce qu'il y a des myopes dans la salle? Moi, je suis myope. Hein? Moi, là, je suis capable de lire sans mes lunettes. Comme ça. Mais dès qu'on est à 2 mètres, je ne sais pas qui tu es. Je suis myope. En fait, les pessimistes, c'est des myopes. Ils voient les problèmes, mais ils sont incapables de voir qu'il y a des opportunités à travers les problèmes. On dit en anglais « look for the gift of adversity ». Recherche quel est le don dans l'adversité. Recherche quelle est la bénédiction dans l'adversité. Les optimistes savent que dans chaque obstacle, il y a des opportunités. Les optimistes voient les obstacles comme une opportunité de s'élever à leur meilleur, de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Les optimistes savent que les obstacles sont une opportunité de voir Dieu agir. Les optimistes savent que les problèmes et les obstacles sont simplement la matière avec laquelle Dieu va former un futur qui va être meilleur et plus glorieux. Josué est un optimiste. Il n'est pas fleur bleue. Josué sait très bien que ça prend une intervention miraculeuse du Seigneur, sinon ils sont cuits. C'est une bande d'esclaves qui ne se sont jamais battus. Ils sont non armés, incapable de se battre. Josué n'est pas fleur bleue, mais Josué croit que le futur va être meilleur. Les optimistes croient que Dieu a placé en eux tout ce qu'ils ont besoin pour traverser les saisons difficiles. Les optimistes croient que Dieu a placé en eux tout ce qu'ils ont besoin pour traverser cette perte d'emploi, pour traverser cette crise de COVID-19, pour traverser cette crise dans le ministère et dans l'Église. Les optimistes croient que Dieu va leur donner tout ce qu'ils ont besoin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les optimistes croient qu'impossible n'est pas dans notre vocabulaire. Nous, c'est un des éléments de culture de la chapelle. Impossible n'est pas dans notre vocabulaire. Et moi, chez nous à la maison, si vous allez chercher mon dictionnaire Robert, vous prenez mon dictionnaire et vous cherchez le mot « impossible », vous ne le trouverez pas. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai enlevé du dictionnaire. J'ai pris le dictionnaire, j'ai pris un exacto et une règle et j'ai découpé, littéralement, c'est pas une blague, je ne vous mens pas, j'ai découpé le mot impossible de mon dictionnaire. Et en même temps, ce n'était pas prévu comme ça, je me suis aperçu qu'en enlevant le mot impossible d'un côté, j'ai enlevé une partie de la définition du mot impôt au verso. Gloire à Dieu, c'est du Seigneur. Le Seigneur me parle, vous comprenez? J'ai eu un 2 pour 1. Impossible n'est pas dans mon dictionnaire. Impôt n'est pas dans mon dictionnaire. Non, c'est une blague, mais c'est vrai. J'ai fait « Ah! » C'est génial, ça. Voyez-vous, Israël était devant une opportunité extraordinaire, mais eux n'ont vu que les obstacles. Qu'est-ce que Dieu voulait donner à Israël? Il voulait leur donner l'abondance, bien sûr. Hein? La terre de Canaan était une terre de lait et de miel. Maintenant, saviez-vous que la terre de Canaan n'était pas la terre la plus fertile à l'époque? Savez-vous quelle était la terre la plus fertile? L'Égypte. Regardez dans la Bible, il y a plein de famines en Canaan, puis où vont-ils chercher de la nourriture? En Égypte. L'Égypte est plus fertile que Canaan. Alors, si Dieu veut leur donner une terre d'abondance, pourquoi Dieu n'a pas simplement chassé les Égyptiens dans le désert pour leur laisser le pays d'abondance?
Voici pourquoi. Parce que Dieu voulait leur donner l'abondance, mais Dieu voulait leur donner quelque chose de plus. Savez-vous que dans la terre de Canaan, Canaan était l'intersection entre les deux plus grandes voies commerciales terrestres au monde à l'époque. Les deux plus grandes voies, le commerce du monde se croisait à la terre de Canaan. Et celui qui contrôle Canaan à l'époque a une influence sur le monde. Dieu voulait leur donner l'abondance, mais Dieu voulait aussi leur donner l'influence. Et l'influence n'était pas en Égypte, l'influence était en Canaan, mais eux ne l'ont pas vu comme une opportunité, ils l'ont juste vu comme un obstacle. Et l'auteur aux Hébreux nous dit qu'ils n'ont pas entré dans la terre à cause de leur incrédulité. Les pessimistes voient des obstacles, mais les optimistes voient plus que ça, ils voient les opportunités. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, les vieux prédicateurs racontaient cette illustration-là à propos d'un fermier qui avait une mule. Vous savez, c'est quoi une mule? C'est un croisement entre un âne et un cheval. Et les mules ne se reproduisent pas en passant. C'est des animaux qui sont stériles. Et le fermier avait une mule pour l'aider dans son travail et elle était tombée dans un puits. Il avait essayé de la sortir de là, puis il n'avait pas été capable de le faire. Alors, il avait décidé d'enterrer vivante sa mule dans le trou parce que de toute façon, elle était vieille et malade. Il a été chercher une pelle et lorsqu'il a commencé à mettre de la terre sur l'animal pour l'enterrer, l'animal se secouait, faisait tomber la terre à côté de lui et il prenait la terre, il commençait à la piler, à l'écraser et plus le fermier essayait d'enterrer l'animal, plus l'animal prenait cette terre-là pour s'élever jusqu'au niveau du sol. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire-là, mais ça fait une fichue de bonne illustration, par exemple, que tout ce que l'ennemi a essayé de prendre pour t'enterrer vivant, pour t'étouffer, pour t'écraser, on va prendre ça pour s'élever au-dessus du sol dans le nom de Jésus. Les optimistes ne voient pas que les obstacles, les optimistes voient les opportunités. Amen. 4. J'avance rapidement. Et là, c'est très important, écoutez bien. Les optimistes parlent le langage de la foi. Mais les pessimistes parlent le langage de l'incrédulité. C'est vraiment intéressant d'étudier les deux discours, celui des 10 pessimistes et celui des 2 optimistes. C'est vraiment intéressant d'aller voir les mots et les nuances. Une des choses, c'est que le discours des pessimistes contient le mot « mais ». Il dit, oui, c'est un pays de lait et de miel, mais on a vu des géants. J'aimerais dire à tout le monde, attention aux mais. Attention aux mais. Si vous utilisez le mot mais, assurez-vous de mettre Dieu après le mais. Pas avant. Oui, c'est une terre de lait et de miel, mais. Non. Il y a des géants, mais Dieu. Si tu utilises le mais, assure-toi d'utiliser Dieu après le mais. Une autre chose qu'ils font, c'est qu'ils généralisent. Ils disent au verset 32, tous les hommes que nous avons vus étaient de haute taille. Vraiment? Tous les hommes? Il y avait les enfants d'Anak, mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas de haute taille. Ils généralisaient à outrance. C'est ce que le langage de l'incrédulité fait. Des toujours, des jamais, ça va toujours être comme ça ne changera jamais, c'est toujours sur moi que ça retombe. Ce langage de l'incrédulité, attention! Et une autre chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils exagéraient au verset 33. Il dit, nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Bon, les enfants d'Anak mesuraient plus de 3 mètres. C'est haut, je l'avoue. Mais est-ce que c'est au niveau des sauterelles? Non. Voyez-vous, il y a une espèce d'exagération, d'amplification, de magnification des problèmes au lieu de magnifier la grandeur de Dieu. Attention à ne pas parler le langage de l'incrédulité. Et c'est intéressant de regarder le contraste avec le discours de Josué et Caleb. Au chapitre 14, au verset 8, Josué commence son discours et il dit ceci, « Si l'Éternel nous est favorable, et j'aime le mot « si », je suis reconnaissant pour le mot « si ». Savez-vous pourquoi? Parce que moi, ma foi n'est pas toujours au top. Je n'ai pas toujours cette conviction inébranlable. Non. Souvent, j'ai un si. Si Dieu le veut, si l'Éternel est avec nous,
Si c'est la volonté de Dieu, voyez-vous, Josué commence son discours. Josué parle le langage de la foi par la foi. Josué parle le langage de la foi par la foi. Il commence comme ça. Et je suis reconnaissant pour le mot « si ». Mais regardez au verset 9, tout de suite après, il commence par « si l'Éternel nous est favorable ». Mais regardez au verset 9. Regardez au verset suivant, il dit « Ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. » Josué commence en disant « Si l'Éternel nous est favorable », il commence à parler le langage de la foi par la foi. Et après, il est comme... Josué a bâti sa propre foi en parlant le langage de la foi. Attention à ne pas parler le langage de l'incrédulité et du pessimisme. Attention, le pessimisme n'est pas seulement de croire que quelque chose de mauvais va arriver. Voici ce que le pessimisme est, mes amis. Ouvrez bien vos oreilles. Le pessimisme, c'est de s'assurer que le pire va arriver. Tu dis, pourquoi, Pasteur David? Pourquoi le pessimisme, c'est de s'assurer que le pire va arriver? Il y a deux explications. Une surnaturelle puis une naturelle. Voici l'explication surnaturelle. Partout dans la Bible, on voit que lorsque l'incrédulité est présente, c'est comme si ça attache les mains de Dieu. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans cet endroit-là à cause de leur incrédulité. Ils n'entrèrent pas dans le pays promis, ils n'entrèrent pas dans le repos à cause de leur incrédulité. Ça, c'est la raison surnaturelle. Maintenant, il y a une raison naturelle. Et c'est très, très terre à terre. Mais en fait, lorsqu'on est pessimiste, on ne mettra pas tout en œuvre pour être à notre meilleur en tant que personne. OK? Et lorsqu'on n'est pas à notre meilleur, non seulement on ne résout pas les problèmes, mais parce qu'on n'est pas à notre meilleur, il y a de nouveaux problèmes qui se créent. Et les nouveaux problèmes viennent s'ajouter aux autres problèmes. Alors, il y a une explication surnaturelle et une explication naturelle. Attention, le pessimisme, c'est de s'assurer que le pire va arriver. Ne soyez pas votre propre prophète de malheur. Et maintenant, je ne veux pas pousser ça à l'extrême, dire « Oh, je crois que j'ai mal à la gorge, je crois que je vais avoir un rhume. » Ne dis pas ça, confesse pas ça dans le nom de Jésus. Non, je crois que c'est des extrêmes. Mais attention, parlons le langage de la foi. Dis « Je crois que je vais avoir un rhume, mais Dieu va me guérir. » Vous comprenez l'idée? Le langage de la foi. Numéro 5. Vous allez peut-être prendre des notes ou revenir là-dessus plus tard. Il y a beaucoup de matériel. Numéro 5, c'est mon avant-dernier. Les optimistes crient à Dieu, mais les pessimistes ne font que critiquer. Au verset 2 du chapitre 14, ça dit « Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Aaron et Moïse. » Le livre des Nombres aurait dû s'appeler le livre des murmures. Il y a un refrain qui revient tout le temps, 11 fois dans le livre. Ils murmurèrent, ils se plaignèrent, ils pleurèrent. 11 fois. Ils sont des râleurs. Des râleurs, des vrais Français, mes amis. Râler comme des Français. Hein? Vous avez déjà vu comment les Français râlent? Moi, la première fois que je débarque à Charles de Gaulle, première fois, je ne connais pas l'expérience. On se retrouve dans un corridor et là, il y a une masse d'humanité. Et là, tout le monde un peu est en train de râler et il y a une petite dame qui crie en arrière. « Écartez-vous tout le monde! J'ai une correspondance! » Et il y a un homme qui se retourne vers elle et il dit « Mais tout le monde a une correspondance, madame. » Et là, il y a quelqu'un qui dit « Bienvenue en France. » C'était mon baptême de la France, c'était mon expérience. J'aimerais vous dire ceci, mes amis belges qui prennent plaisir à rire des Français en ce moment. Il n'y a pas que les Français qui râlent, les Belges râlent, les Italiens râlent et les Québécois râlent également. Mais attention à ne pas murmurer et critiquer. Dans Nombre 21, ça c'est fort, c'est bien ceci. Dans Nombre 21, Israël va dire ceci. Nous n'avons pas de pain et pas d'eau. OK? Regardez la phrase suivante. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est pas qu'ils n'ont pas de nourriture, c'est qu'ils ne sont pas contents de la nourriture qu'ils ont. Et quelle est cette misérable nourriture? C'est la manne.
C'est le pain qui vient du ciel. Ils sont rendus à décrire la plus grande bénédiction, le pain du ciel, le pain de vie qui les nourrit à chaque jour, qui symbolise le Christ qui va venir plus tard. Ils sont rendus à appeler ça une misérable nourriture, comme des enfants gâtés qu'après 10 cadeaux de Noël, ils disent « Et c'est tout? Encore? Il n'y a rien d'autre? » Ils murmurent constamment. En fait, ils sont incapables de gérer la bénédiction. Est-ce que ça se pourrait que parfois, on est rendu incapable de gérer la bénédiction et que Dieu, qui nous aime inconditionnellement, doit retenir sur nos vies certaines bénédictions parce qu'il sait qu'on est rendu comme des enfants gâtés qui murmurent, alors que si on était capable de gérer la bénédiction, on pourrait être des canaux avec plus de bénédictions, qui reçoit et qui donne, qui reçoit et qui donne, qui reçoit et qui donne. Que nous soyons capables de gérer la bénédiction et que Dieu n'ait pas à envoyer des serpents brûlants pour leur montrer le venin qu'ils avaient dans le cœur à ce moment-là. Que la bénédiction ne soit pas bloquée sur nos vies. Il murmura contre Moïse. Si vous lisez les Nombres, vous allez voir, il y a un pattern, je ne sais pas comment dire en français, mais il y a un modèle qui revient plusieurs fois dans le livre des Nombres, et c'est celui-ci. Les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse. Et regardez la fin. Mais Moïse cria à l'Éternel. Saviez-vous que dans le désert, il y avait environ probablement 1 million d'Israélites? Pouvez-vous imaginer 1 million de personnes qui râlent? La terre devait trembler. On devait les entendre murmurer à des kilomètres à la ronde. Israël murmura contre Moïse, mais Moïse cria à l'Éternel. J'aimerais vous dire, un homme, une femme qui prie résonne plus fort au ciel que 1 million de personnes qui râlent. Que lorsque vient une opportunité de râler, qu'on puisse prier. Que lorsque vient une opportunité, comme on dit au Québec, nous râler, c'est chialer. Que plutôt nous puissions prier, crier à Dieu. Qu'on puisse être trouvé capable de gérer la bénédiction. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de choses qui vous énervent. Il y a plein de choses qui vous mettent vert en ce moment. Il y a plein de choses qui vous irritent. Il y a plein de choses qu'on n'a plus, qu'on est vraiment affecté de ne plus avoir. Et on est en train de se rendre compte qu'en fait, c'était des petites idoles duquel notre bonheur dépendait. Et Dieu est en train d'écraser toutes ces petites idoles, que nous puissions être trouvés de ceux qui crient à Dieu au lieu de râler dans le nom de Jésus. Alors, je vous en donne 2 autres vite. Le 6e, c'est les optimistes gardent leurs yeux sur le fruit. Merci, Pasteur Frédérico, d'avoir raconté cette histoire de cette dame que vous avez aidée. Dans cette saison-ci, gardons nos yeux sur le fruit. Ça, c'est du fruit. C'est quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur. Ça, c'est du fruit. Gardons nos yeux sur le fruit. Les 10 espions, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont revenus avec cet énorme fruit, mais ils ont enlevé leurs yeux sur le fruit pour les mettre sur les obstacles et les problèmes. Gardons nos yeux sur le fruit. Et je termine avec le dernier. Les optimistes veulent aller de l'avant, mais les pessimistes veulent retourner en arrière. Chapitre 14, verset 4, ça dit « Ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. » Vous savez, lorsque nous, les êtres humains, on souffre, lorsque les chrétiens souffrent, lorsqu'on ne comprend pas les choses que Dieu permet dans nos vies, parfois on râle contre Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et il y a bien des situations, honnêtement, qu'on a créées nous-mêmes, avouons-le. Mais il y en a d'autres que ce n'est pas le cas. Et lorsqu'il y a des situations que Dieu permet dans nos vies qu'on ne comprend pas, qu'on est dans la confusion, dans la souffrance, il y a une tendance à regarder en arrière.
Ça dit qu'Israël se plaignait. Ah, en Égypte, c'était le bon temps. On avait des melons, on avait des concombres, on avait de l'ail. Laisse faire les concombres. Tu étais exploité en Égypte. Tu étais flagellé en Égypte. Tu étais esclave en Égypte. Le pharaon tuait tes enfants en Égypte. Et toi, la seule chose que tu fais, c'est d'idéaliser un passé sombre. J'aimerais vous dire, mes amis, il y a des choses que quand c'est commencé, ce n'est pas le temps de les finir. Il y a des choses que lorsqu'elles sont commencées et elles doivent aller de l'avant. Hein? Lorsqu'une femme est ouverte à 10 sur la table d'accouchement, ce n'est pas le moment de dire « je change d'idée ». C'est commencé, ça va de l'avant et ça va aboutir dans le nom de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on ne revient pas en arrière. Donner sa vie au Seigneur de Jésus. On ne revient pas en arrière. Ça va de l'avant. Mais il y a des gens qui regardent en arrière, que par la grâce de Dieu, ces moments difficiles que nous traversons ne vont pas nous amener à regarder en arrière et à retourner en arrière. Et je veux vous encourager à rester connectés les yeux dans la parole de Dieu. Parce que si vous ne faites pas ça, si nous ne faisons pas ça, pendant cette crise, il y a un des deux scénarios suivants qui va nous arriver. Le premier, c'est qu'on risque de tomber immoral, de se mettre à avoir des pratiques qu'on n'aurait jamais fait avant. Regardez l'actualité chrétienne en ce moment, plein d'hommes de Dieu qui tombent dans l'immoralité. Ça, c'est une chose qui va nous arriver si on ne reste pas les yeux dans la parole de Dieu. Mais l'autre chose qui risque de nous arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont abandonner. Vous allez voir, pendant la crise COVID, vous allez voir des gens venir au Seigneur. Nous, en 1 mois, on a baptisé 22 personnes. Gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Mais en même temps, vous allez voir pendant la COVID des gens abandonner le Seigneur. Vous allez voir des gens qui vont dire, moi, là, je ne crois plus. Et j'aimerais vous suggérer que la majorité du temps, pas toujours, il y a des exceptions, mais la majorité du temps, lorsque quelqu'un dit « je ne crois plus », il pense ne plus croire, mais en fait, ce n'est pas vrai. Souvent, le problème à la base, c'est qu'il y avait une dissonance cognitive. On a tous des comportements et on a tous des croyances. Et lorsque nos comportements et nos croyances ne sont pas alignés, nous avons une dissonance cognitive et on se sent hypocrite. Et il n'y a aucun être humain sur la terre qui ne veut vivre comme un hypocrite. Alors, lorsque nos comportements et nos croyances ne sont pas alignés ensemble, on a deux choix. Soit on change nos comportements, soit on change nos croyances. Et lorsque quelqu'un ne veut pas changer ses comportements, la seule chose qui lui reste pour ne pas avoir cette dissonance cognitive et se sentir hypocrite, c'est de changer ses croyances. Moi, j'aimerais vous proposer qu'un paquet de gens qui disent qu'ils ne croient plus, ce n'est pas qu'ils ne croient plus. Attention pendant cette crise. Gardons nos yeux dans la parole de Dieu afin de ne pas retourner en arrière. C'était sombre, c'était ténébreux, c'était sans Christ. Par la grâce de Dieu, je ne retournerai pas en arrière. Par la grâce de Dieu, chacun d'entre nous, et Marco, et Rachel, et Francesco, nous ne retournerons pas en arrière dans le nom de Jésus. Rebecca et Réalé ne retourneront pas en arrière dans le nom de Jésus. Et Paolo et Dorota et chacun d'entre nous, par la grâce de Dieu, nous allons regarder de l'avant. J'aimerais vous dire, mes amis, c'est une saison. Ça va passer. Et lorsque cette saison-là va être terminée, il y a des gens qui vont dire, regardez ce que Dieu a fait dans ma vie à travers cette saison-là. Regardez ce que Dieu a fait dans notre famille à travers cette saison-là. Regardez comment Dieu a rebâti notre mariage, comment Dieu a même fait grandir notre Église à travers cette saison-là. Par la grâce de Dieu, nous ne serons pas des pessimistes qui parlent le langage de l'incrédulité, mais nous allons être des optimistes
qui parle le langage de la foi, parce qu'en fait, l'optimisme, ce n'est pas un truc psychologique ou nouvel âge, ça nous appartient à nous les chrétiens, parce que la foi donne du sens à l'optimisme, alors que nous soyons ces optimistes dans le nom de Jésus, que lorsque le pessimisme frappe à ma porte ce matin ou ce soir en me couchant, je dis non au pessimisme dans le nom de Jésus et je dis oui à la foi, je dis oui au Seigneur, je dis oui au futur, je dis oui aux bonnes choses que Dieu a pour moi et je dis même oui à l'épreuve présente parce que ce n'est pas juste un obstacle, cette épreuve-là, c'est une opportunité dans le nom de Jésus. Laissez-moi prier pour nous, mes amis. Oh Seigneur, je prie que cette parole puisse prendre racine en chacun d'entre nous, Seigneur. Que ce ne soit pas simplement un message, un sermon, des paroles d'un homme, mais que ce soit la parole de Dieu qui prenne place dans les cœurs, qui vienne prendre racine dans les âmes. Que, Seigneur, nous choisissions par ta grâce d'être ces personnes qui parlent le langage de la foi, qui ne regardent pas en arrière, qui vont de l'avant, qui prennent, Seigneur Dieu, les obstacles pour en faire des opportunités. Père, viens encourager chacun ici. Il y a des gens qui vivent secrètement beaucoup de peine et beaucoup de découragement. Il y a des gens qui pensent retourner en arrière. Il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui pense même à détruire son mariage, détruire son couple. Je veux déclarer dans le nom de Jésus, tu viens secouer cette personne et tu viens, Seigneur Dieu, la ramener, Seigneur, dans ta terre promise, dans la bonne direction. Père, merci que tu nous fais du bien par ton Saint-Esprit. Merci que tu nous encourages par ton Saint-Esprit. Père, merci que notre foi donne du sens à l'optimisme. Nous pouvons dire ça va bien aller et c'est plein de sens de le dire. Dans le nom de Jésus. Amen.